Les impôts sur un compte titre, ils seront prélevés dès que tu reçois un dividende. Par exemple, tu reçois 10 euros de dividende, et bien réinvestis que 7 euros parce que dans tous les cas, tu vas devoir garder 3 euros pour payer des impôts à la fin de l'année. C'est pas comme le PEA où le PEA c'est un vase clos fiscal. Donc effectivement, quand tu verses de l'argent de ton PEA vers un autre compte, c'est à ce moment-là qu'intervient l'imposition. Si ça fait plus de 5 ans, hein, si ça fait moins de 5 ans, ça clôture le PEA. Le compte titre, c'est pas du tout comme ça. C'est dès que tu reçois le dividende, tu as encaissé une plus-value. En fait, si tu as vendu une action, tu as gagné de l'argent. Si tu as reçu un dividende, tu as gagné de l'argent. Et bien sur ce que tu as gagné, tu dois payer instantanément 30% de taxes. Mais tu ne la payes pas directement, en fait, tu la payes à la fin de l'année lors de ta déclaration fiscale. Tu rentres tous les dividendes et toutes les plus-values que tu as encaissées. Et c'est à ce moment-là donc, que tu payes l'imposition. Donc c'est pour ça que le PEA, c'est quand même beaucoup plus avantageux fiscalement, surtout si vous investissez dans des actions françaises, européennes. C'est PEA obligatoire et dans des ETF. Il y en a énormément qui sont éligibles au PEA. Donc ouvrez votre PEA le plus tôt possible. Si ça vous intéresse, vous avez le code Boursorama pour obtenir les 150 euros, mais vous pouvez ouvrir votre PEA ailleurs aussi. Moi, c'est juste que Boursorama, j'en suis ultra satisfait. Et de toute façon, tu peux avoir qu'un seul PEA, donc il faut que tu choisisses la meilleure banque en ligne.